Amen, amen, amen. Nous bénissons l'Éternel des armées, le Dieu glorieux et bien-aimé dans le Seigneur qui a permis que nous soyons encore connectés ce midi pendant notre temps de prière. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez et que la paix d'Adonai soit avec vous. Nous sommes l'Église La Compassion Divine ECD de Montréal. Bien-aimé dans le Seigneur, ce midi, avant que nous puissions commencer notre temps de prière, j'avais voulu partager avec toi sur un thème qui concerne nous en tant qu'enfants de Dieu, qui n'est autre que la délivrance, l'importance de la délivrance. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'amène d'abord dans la Bible, dans le livre de... Nous allons d'abord dans le livre d'Ésaïe. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 61, verset 1er, la Bible nous dit ceci. « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour apporter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce texte que nous venons de lire, nous voyons clairement la mission de notre Seigneur Jésus-Christ. La mission que notre Seigneur était venu faire sur la terre des hommes. De même que, bien-aimé dans le Seigneur, dans le Nouveau Testament, lorsque nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 4, versets 18 à 19, la Bible nous dit ceci. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Bien-aimés, que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament, nous avons vu le prophète Ésaïe parler de cette mission de Jésus-Christ et nous avons vu aussi même dans le Nouveau Testament, on a repris la même mission. Alors, Jésus-Christ, lorsqu'il est entré dans le temple pour la première fois, la Bible nous dit, on lui accorda le temps de lire le rouleau devant l'assemblée. Et Jésus-Christ avait ouvert le rouleau devant tout le monde et il avait lu ce verset d'Ésaïe. Ce verset d'Ésaïe qui contenait sa mission sur la terre. Et à ce moment-là, il dira à tous ceux qui l'écoutaient, le temps est arrivé et moi je suis la personne dont la Bible est en train de parler dans le prophète Ésaïe. Bien-aimé, pourquoi je te parle sur l'importance de la délivrance dans la vie? La délivrance, bien-aimé dans le Seigneur, ne concerne pas que le païen. La délivrance concerne aussi le chrétien. Bien-aimé, la délivrance fait partie de la mission que Jésus-Christ était venu accomplir sur la terre. La délivrance fait partie du cheminement du salut. Ça fait partie de notre vie en tant qu'enfants de Dieu bien-aimé. Lorsque nous avions donné notre vie à Dieu, nous sommes devenus de nouvelles créatures et nous avions commencé une démarche avec Dieu, une démarche bien-aimée dans le Seigneur où Jésus est en train de nous amener vers la liberté totale. Et dans ce travail-là, il arrivera des fois où progressivement, Dieu va commencer à te révéler certaines choses qui te bloquaient, qui bloquaient ta vie. Il va commencer à te révéler certaines alliances. Il va commencer à te révéler certains pactes qui étaient faits dans la maison de ton père ou de ta mère. Il va commencer jour après jour, bien-aimé, à te révéler certaines choses. Voilà pourquoi il a même dit, invoque-moi, je te répondrai, je te révélerai des choses qui sont cachées. Bien-aimé, dans la vie de l'homme, il y a certaines choses qui sont cachées et qui influencent négativement nos vies. Si tu ne les découvres pas, ces choses qui sont cachées dans ta vie vont continuer à influencer négativement et ta vie, et ton mariage, et tes finances, et la vie de tes enfants, et ta vie professionnelle. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, en suivant Jésus-Christ, nous devons savoir que le Christ en qui nous avons cru, sa mission c'est aussi de libérer les captifs. Nous étions hier des captifs, bien-aimés, du péché,
Nous étions les captifs de prison de la maison de nos pères, de la prison de la maison de nos mères. Nous étions les captifs, bien-aimés, des alliances maléfiques passées qui étaient conclues dans la famille de nos pères, bien-aimés dans le Seigneur. Et lorsque nous suivons Jésus-Christ dans sa mission, il est venu aussi pour annoncer une année de liberté aux captifs que nous avons. Bien-aimés, la délivrance des fois a été mal enseignée. Et la délivrance de foi a été mal perçue parce qu'elle a été mal enseignée. Les gens pensent que quand quelqu'un parle de la délivrance ou on demande à quelqu'un de passer par la délivrance, très souvent, bien aimé dans le Seigneur, on se dit non, moi j'ai déjà donné ma vie à Dieu, moi je marche déjà avec Dieu, moi ma vie est déjà dans le Seigneur, je n'ai plus besoin de la délivrance. Bien aimé, tu as besoin de la délivrance. La délivrance, on en aura besoin jusqu'à notre mort. À chaque fois que tu vas évoluer avec Jésus-Christ, à chaque fois que Christ va te révéler de quelque chose dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas monter en prière et tu vas prier pour avoir la délivrance sur l'emprise, bien-aimé dans le Seigneur, soit de mari de nuit, soit de l'envoûtement, soit de la sorcellerie, soit du célibat, soit de la pauvreté, bien-aimé. La délivrance fait partie de la vie des enfants de Dieu. Moi qui te prêche là, le pasteur Serge, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai eu aussi à passer par la délivrance. Pour avoir la vie que moi j'ai aujourd'hui, je n'ai pas eu honte de la délivrance. À chaque fois que Christ me révélait quelque chose, bien-aimé, étant chrétien, j'allais voir mes pères et je leur demandais, j'ai besoin de la délivrance. Et j'entrais en prière et bien-aimé dans le Seigneur, ils priaient pour moi. Ils détruisaient ce qu'il y avait à détruire. Et il y avait aussi des auto-délivrances, bien-aimé, que je faisais moi-même. À chaque fois que dans mes songes, dans mes messages, Dieu me révélait des choses. Bien aimé, j'ai déclenché moi-même des journées de jeûne et prière et je priais moi-même pour ma propre délivrance. Bien aimé dans le Seigneur. Donc, que personne ne te trompe, mon frère, ma soeur. La délivrance fait partie de la vie d'un enfant de Dieu. Même un pasteur a besoin de la délivrance. Même un diacre a besoin de la délivrance. Même un prédicateur, il a besoin de la délivrance. Même si tu as fait 100 ans dans l'église, bien aimé, comme Dieu te révèle quelque chose, bien-aimé, tu as besoin de la délivrance. Donc la délivrance, c'est notre vie en tant qu'enfant de Dieu. La délivrance, c'est notre respiration en tant qu'enfant de Dieu, parce que dans la respiration, nous inspirons de l'air, de l'oxygène qui est frais, et nous prenons de l'air, bien-aimé, carbonisé qui est en nous, nous le sortons. Et c'est comme ça aussi que Dieu nous a créés. Dans cet exercice de respiration spirituelle, bien-aimé dans le Seigneur, nous laissons rentrer tout ce qui est bien et nous faisons sortir tout ce qui n'est pas bien, bien-aimé dans le Seigneur. Donc tout un chacun de nous a besoin de la délivrance. Que personne ne te trompe, que personne ne puisse te dire que tu n'as pas besoin de la délivrance. Regardez tous ces gens qui sont venus, qui nous ont prêché qu'on est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, on n'a plus besoin de la délivrance. Bien-aimés, regardez la plupart de ces gens-là, regardez leur vie. Et vous allez voir qu'ils sont en train de reproduire la vie de leurs parents, la vie de leurs tantes. Ils sont dans des problèmes. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie chrétienne, c'est aussi une vie de délivrance. N'ayez jamais honte de la délivrance. N'ayez jamais honte d'aller chercher la délivrance. Que tu sois qui dans l'église, que tu puisses avoir n'importe quel titre dans le Seigneur. Bien-aimé, n'ayez jamais honte de la délivrance. Pourquoi? Parce que le diable trouve sa force lorsque la personne a honte. Bien-aimés, tous ces sujets qui sont tabous, d'où on n'en parle pas, c'est dans ces sujets-là que le diable règne à maître absolu. Parce que c'est ce que lui il veut. Qu'il puisse te bloquer, mais pour que tu n'en parles pas, bien-aimé, il t'entoure d'une honte pour que tu n'en parles pas, pour que tu n'ailles pas chercher ta délivrance. Donc le diable est bien organisé. Lorsqu'il te bloque, il va s'arranger qu'il puisse te foutre dans la honte pour que tu ne t'élèves pas. Il puisse t'enfermer dans l'orgueil aveugle, qu'il puisse t'enfermer dans ton ignorance pour que tu ne t'élèves pas, que tu n'ailles pas chercher la délivrance. Mon frère, ma soeur, la délivrance fait partie des enfants de Dieu. Lorsque je t'amène dans la Bible, Pierre a marché avec Jésus-Christ. Il était avec lui, ils ont servi ensemble. Mais lorsque, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus s'est retourné vers Pierre. Il a dit, arrière de moi, Satan. Le Satan là était où? Il était dans la vie de Pierre. Celui qui parlait par la bouche de Pierre, il était le diable en personne. Et Jésus l'a vu. Et Pierre lui-même,
ne savait pas que la voix qui parlait en lui, ce n'était pas sa voix à lui, c'était la voix du diable. Il ne savait pas ça. Mais Pierre n'était pas un païen. Il était avec Christ, il marchait avec Christ, il était dans les Écritures. Mais il ne savait pas qu'il était possédé par un esprit qui parlait par lui. Bien-aimé dans le Seigneur, ce même Pierre, lorsqu'il était à côté de Jésus-Christ, Jésus-Christ l'a regardé, il a dit, Simon, le diable te réclame, il veut te cribler comme le froment, mais moi j'ai intercédé pour toi. Bien-aimé, sans la prière, on ne peut pas bloquer une réclamation sur la vie de quelqu'un. Mais il était déjà dans le Seigneur. Mais la réclamation continuait à continuait à le suivre, à le réclamer même en servant le Seigneur. Bien-aimé, tu peux être un pasteur, tu peux être un évangéliste, un diacre, un serviteur de Dieu. La réclamation du diable peut te suivre même dans l'église. Beaucoup de serviteurs et de servants de Dieu que tu vois, il y en a beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur, à cause de l'orgueil, ne savent pas qu'il y a la réclamation de la maison de leur Père sur eux. Beaucoup de ceux qui servent Dieu, la maison de ton Père ou de ta mère peut te réclamer en servant le Seigneur et te faire quitter la voie du Seigneur et te faire quitter les services de Dieu. Combien de hommes de Dieu, de servants de Dieu, bien-aimés, qui ont abandonné la foi, tout simplement parce qu'ils n'ont pas su qu'il y avait une réclamation sur leur vie. Mais regardez ce que Jésus dit. Pierre, il y a une réclamation sur toi, mais moi j'ai intercédé. Bien-aimé, la seule chose, d'abord Christ a vu la réclamation dans la vie de Pierre, et ensuite il a intercédé. Il y a deux choses que nous devons savoir. Est-ce que tu sais voir lorsqu'il y a la réclamation de la maison de Père sur toi? Est-ce que tu sais que la maison de ton Père peut réclamer ton mariage? Est-ce que tu sais que la maison de ta mère peut réclamer, bien-aimé dans le Seigneur, ton ventre, afin que tu ne puisses pas enfanter? Est-ce que tu sais que la maison de ton Père peut réclamer, bien-aimé dans le Seigneur, tes finances et te frapper d'une pauvreté absolue, bien-aimé dans le Seigneur? Donc, le réclamation, le possession maléfique, bien-aimés dans le Seigneur, sont réels, que ce soit pour le païen, que ce soit pour les enfants de Dieu. La Bible elle-même, elle nous dit, une fois que les démons sont chassés, ils vont aller chercher d'autres plus. Et ils vont revenir à la maison. S'ils trouvent la maison ornée, balayée, mais vide, ils vont revenir. La Bible nous dit la situation de cette personne sera plus pure qu'avant. Bien-aimés dans le Seigneur, combien de fois nous ouvrons les portes? On a donné notre vie à Dieu. Les choses anciennes sont passées. Nous sommes devenus de nouvelles créatures. Mais combien de fois nous avons ouvert les portes? Tu es devenu une nouvelle créature, mais en couchant avec le mari d'autrui, non? Tu es devenu une nouvelle créature, mais bien aimé dans le Seigneur, en vivant dans l'adultère, dans l'impudicité. Tu étais une nouvelle créature, mais tu as vécu dans les incestes. Tu étais une nouvelle créature, mais tu as vécu dans le péché, dans le mal. Nous avons ouvert les portes, mais les portes que nous avons ouvertes, connaissons-nous les esprits qui sont rentrés par ces portes-là? Voilà pourquoi beaucoup de gens, ils se disent, moi je suis une nouvelle créature, mais il a ouvert des portes. Il ne sait pas la quantité de démons qui sont rentrés dans sa vie. Voilà pourquoi dans le Seigneur, on trouve beaucoup de chrétiens possédés, mais ignorants de leur état spirituel. On trouve beaucoup de chrétiens bien-aimés possédés, avec des états d'âme compliqués, mais continuent à servir Dieu, continuent à imposer la main aux gens, mais alors que spirituellement, le diable est en eux. Bien-aimé, la délivrance n'est pas un sujet de honte. La délivrance n'est pas un sujet, bien-aimé dans le Seigneur, de nouveaux convertis. Même un enfant de Dieu, il a besoin de cela. Écoutez ce que Paul nous dit dans le livre de Romains chapitre 7, verset 19. Car je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Si je le fais, je ne le fais pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. J'ai trouvé donc en moi cette loi, quand je vais faire le bien, le mal est attaché à moi. Celui qui disait ça n'était pas un païen. Celui qui avait la loi du péché en lui, celui qui avait cette loi qui contrôlait sa volonté, n'était pas un païen. Il parle en tant qu'enfant de Dieu. Mais à la fin, j'ai beaucoup aimé. Il dit, misérable que je suis, qui me délivrera de cette corps de la mort?
Bien-aimé, aussi longtemps qu'on a des lois de la maison de ton père qui contrôlent ta vie, aussi longtemps tu as des entités spirituelles de la maison de ta mère qui contrôlent ton existence. Bien-aimé, tu vas conclure comme ce que Paul a dit. Je suis misérable parce que je n'ai plus le contrôle de ma vie. Je suis misérable parce qu'il y a quelque chose en moi qui dicte ma conduite, ma façon de fonctionner. Il y a quelque chose en moi qui a pris le contrôle de mon âme, de mon esprit et de mon intelligence. Paul conclut dit, misérable que je suis. Bien-aimé, si tu ne passes pas par la délivrance, si tu ne cherches pas la délivrance, bien-aimé dans le Seigneur, tu vivras dans la misère. Tu seras misérable comme Paul le dit. Il a regardé lui-même sa vie. Il a conclu par dire, misérable que je suis. Bien-aimé, le manque de délivrance dans la vie détruira tout ce que tu feras. Le manque de délivrance t'amènera dans le divorce dans ton mariage. Le manque de délivrance fera en sorte que tu sois rempli de maris et de femmes de nuit. Le manque de délivrance, la malédiction t'accompagnera dans tout ce que tu feras. Le manque de délivrance fera en sorte que même les enfants que tu vas avoir, ces enfants-là, tu vas leur transmettre un héritage de captivité, un héritage de malédiction. Tu vas leur transmettre un héritage, bien-aimé dans le Seigneur, qui va compliquer la vie de tes enfants. Les démons que tu n'as pas vaincu combattra tes enfants. Bien-aimé, il n'y a rien de mauvais sur cette terre des hommes. Être possédé, vivre avec des entités spirituelles, bien-aimé, sans passer par la délivrance. Nous ne voulons pas de la délivrance. Mais bien-aimé, dans notre passé, nous avons eu à coucher avec des gens qui ne sont pas délivrés. Nous avons eu à coucher avec des hommes et des femmes qui étaient dans l'occultisme. Nous avons eu à coucher dans notre passé, même si on n'en parle pas. Mais dans notre passé, bien-aimé, nous avions eu à ouvrir des portes. Mais aujourd'hui, à cause de la honte, on n'en parle plus. On les cache. Mais plus tu les caches, bien-aimé, ignorer un problème spirituel que tu as connu dans ton passé, bien-aimé, ne t'exempte pas des conséquences de ce que tu as caché. Bien-aimé, tu peux beau cacher un mal, mais ça finira par jaillir quelque part. Bien-aimé, ignorer un problème, faire semblant comme si je n'étais pas tombé, je n'avais pas ouvert la porte, je n'avais pas fait ceci. Bien-aimé, tôt ou tard, ça te rattrapera. Voilà pourquoi beaucoup de gens sont en train de mourir dans le silence. Ils sont en train de se voir la vie compliquée. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des péchés non repentis, il y a eu des péchés cachés dans nos vies. Et aujourd'hui, ça complique notre destinée et ça complique tout ce que nous sommes en train de faire. Bien-aimé, que personne ne te mette dans ta tête que tu es là, le niveau que tu as, tu n'as plus besoin de la délivrance. Non, mon frère, ma soeur, lorsque tu regardes dans ta vie, les choses ne marchent pas. Je t'encourage, bien-aimé dans le Seigneur, va rencontrer les hommes de Dieu, va chercher ton pasteur, va chercher ta délivrance, paye le prix pour ta délivrance, oh bien-aimé dans le Seigneur. Ne mourrez pas avec le lien de la maison de ton père, ne reproduisez pas la vie de la maison de ta mère, ne reproduisez pas, le bien-aimé dans le Seigneur, ce que tes tantes ont vécu, tes oncles ont vécu. Bien-aimé, lève-toi là où tu es, que le diable ne t'enferme pas dans la honte ou dans l'orgueil. Lève-toi, mon frère, ma soeur. Paye le prix pour la délivrance. Paye le prix, bien-aimé dans le Seigneur. Va à la retraite de prière. Prends des moments de prière. Entre en profondeur dans la prière. Bien-aimé, pour que tu sois libéré de tout cela. Mais Paul finit par dire, misérable que je suis, qui me délivrera? Paul a compris qu'il avait besoin de la délivrance. Il avait besoin qu'il soit délivré de cette loi qui contrôlait sa vie. Mais il n'était pas un païen, mais il était un chrétien, un œil de nouveau, bien-aimé dans le Seigneur. La délivrance est très importante dans la vie. Bien-aimé, beaucoup de gens que tu vois aujourd'hui, qui sont en train de souffrir dans le silence, lorsque tu regardes le vrai problème, ils savent leurs problèmes, ils savent le problème de la famille, ils savent ce qu'ils sont en train de vivre, ils connaissent la réalité spirituelle, mais la honte les empêche de s'élever. Qu'est-ce qu'ils vont dire lorsque me verront aller passer par la délivrance? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Ils m'ont vu prêcher, ils m'ont vu servir Dieu, ils m'ont vu ceci ou cela, bien-aimé dans le Seigneur. Mais quand on est un enfant de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, on peut se lever dans la prière. Et on peut servir Dieu et bien aimer chercher complètement sa délivrance de partout où nous sommes. Bien aimé, lève-toi là où tu es et cherche ta délivrance. Lève-toi là où tu es, mon frère, ma soeur, et cherche ta délivrance. Lève-toi là où tu es, mon frère, ma soeur. Allez avec ta femme, tes enfants, ta famille et tout le monde. Allez chercher la délivrance. Nous avons un Dieu qui est encore capable, bien-aimé dans le Seigneur,
de s'élever et de délivrer son peuple. Nous avons encore un Dieu qui est capable, bien-aimé dans le Seigneur, de s'élever et d'amener la victoire dans ta vie. Le Dieu qui a délivré, bien-aimé dans le Seigneur, ce qui est au temps de la Bible, le miracle du temps de la Bible n'est pas fini. Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu à qui nous avons crié. C'est vers lui que nous allons lorsque nos choses ne marchent pas. Bien-aimé, c'est notre Père. N'ayez pas honte de ce que tu as fait dans le passé. Va, bien-aimé, passer par la cure d'âme. Va passer par la délivrance, bien-aimé dans le Seigneur. Tu seras gagnant, tu seras victorieux et l'ennemi aura honte, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit, celui qui cache ses transgressions ne progresse pas, ne prospère pas. Bien-aimé, ne cachez pas un mal, ne cachez pas le mal que tu as fait. Va l'avouer à ton pasteur, entre en programme de prière, paye le prix de la délivrance. Bien-aimé dans le Seigneur, toi-même tu verras comment, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu se lèvera. Il est prêt à te révéler des choses qui te bloquent, qui sont cachées, et c'est aussi le Dieu de notre délivrance. Bien-aimé, le Dieu que nous prions, c'est aussi le Dieu de la délivrance. Voilà, ce midi, j'avais voulu partager avec toi, bien-aimé. N'ayez pas honte de la délivrance. La délivrance fait partie de notre vie en tant qu'enfant de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Que tu sois pasteur, évangéliste, servante de Dieu, femme de servante de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, ne restez pas enfermé dans l'orgueil du diable, ne restez pas enfermé dans la honte du diable. Lève-toi, bien-aimé dans le Seigneur, va passer par la délivrance et toi-même tu verras, tu seras bénéfique. Mais le diable ne te laissera pas t'élever, aller chercher ta délivrance. Il va te l'empêcher par tous les moyens. Mais bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu t'élèves, il a même lui-même dit, je suis venu pour annoncer une année de liberté aux captifs. Alors pourquoi j'aurais honte quand lui-même me dit qu'il est venu pour annoncer une année de liberté aux captifs? Bien-aimé, moi, à chaque fois que je prie, le Saint-Esprit me révèle quelque chose, j'entre en prière. À chaque fois que le Saint-Esprit me révèle quelque chose, je monte en prière. Je passe le temps dans la prière, dans des chaînes de prière, et je coupe cela au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Voilà ce que je voulais, bien-aimé, te motiver. Ne reste pas à la maison, va chercher ta délivrance, paye le prix pour ta délivrance, et toi-même tu verras la gloire de Dieu. Nous sommes midi, bien-aimé, nous allons élever nos voix. Et nous allons bénir notre Dieu, bénir la fidélité de notre Dieu, offrir une offrande d'adoration à notre Dieu. Élève la voix avec moi, bénissons l'Adonai. Éternel, le Dieu de gloire, oh God, toi qui es le Dieu puissant et merveilleux, toi qui es le Dieu glorieux, toi qui es le Dieu de paix, tu es le Dieu saint, toi qui es le Dieu d'amour, tu es le Dieu véritable. Éternel, le Dieu glorieux, papa, je te loue, je te bénis. Il est midi, mon Dieu, mon roi, papa. Je monte à la montagne d'Adonai, je monte à la montagne sainte, éternel, le Dieu de gloire. Je viens prier ce midi, mon Dieu, mon roi. Éternel, le Dieu glorieux. Éternel, le Dieu de paix. Le Dieu véritable, le Dieu de mon salut. Je viens t'offrir une offrande, éternel, le Dieu de gloire. À toi, le Saint de Dieu. Je viens t'offrir une offrande. À toi, le Dieu glorieux, le Dieu de paix. Le Dieu véritable, éternel, le Dieu de gloire. Toi, tu es le Saint d'Israël. Toi, tu es le Dieu glorieux. Toi, tu es le Dieu de paix. Toi, tu es le Dieu véritable. Béni soit ton nom. Toi, tu es le Dieu de paix. Tu es le Dieu saint. Bien-aimé dans le Seigneur, Jérémie chapitre 33 verset 3. Invoque-moi, je te répondrai, je te révélerai des choses qui sont cachées. Bien-aimé, nous allons nous appuyer sur ces versets, nous allons prier maintenant. Bien-aimé, tu vas demander à Dieu, tu vas invoquer le Dieu de gloire, que Dieu te révèle tout ce qui bloque ta vie, tout ce qui combat ta destinée, tout ce qui combat ta marche. Bien-aimé, élève la voix. Bien-aimé, la prise de conscience commence d'abord lorsque tu vois, tu constates, tu prends conscience. Élève ta voix avec moi. Demande à Dieu de te révéler tout ce qui est caché, qui combat, qui bloque ta vie. Évoque ce Dieu, le Dieu qui parle. Prions notre Dieu. Alléluia. Éternel, le Dieu de gloire. Oh, toi qui es le Dieu saint. Oh, toi qui es le Dieu véritable. Oh, toi qui es le Dieu véritable. Éternel, ce midi. Oh, je viens encore au devant de toi. Tu es le Dieu qui parle, éternel, le Dieu de gloire. Je me tiens devant toi, Adonai. Toi qui sondes toutes choses, éternel, le Dieu de gloire. Cher Saint-Esprit de Dieu. Éternel, le Dieu de gloire. Oh, God, je viens devant toi. Passer au scanner spirituel. Je viens passer au scanner de Dieu. Je viens faire des examens, un check-up spirituel devant l'Adonai, le Dieu de gloire. Éternel, le Dieu de gloire, comme David. Oh, ce midi, je commence à prier. Éternel, sonde-moi, éternel, le Dieu de gloire. Sonde mon âme, sonde mon esprit, éternel, le Dieu. Révèle-moi le combat caché. Sonde-moi, éternel, le Dieu. Révèle-moi les alliances cachées. Oh, sonde-moi, éternel, le Dieu. Révèle-moi le mariage caché. Éternel, le Dieu de gloire. Tu es le Dieu, tu parles.
parle. Tu es le Dieu qui se révèle. Tu es le Dieu qui se révèle. Éternel, le Dieu de gloire. Regarde, lève-toi, mon Dieu, mon roi. Lève-toi ce midi, Seigneur. Ouvre mes yeux, éternel Dieu. Sonde ma vie, éternel Dieu. Sonde ma maison. Au son de mon mariage. Au son de la vie de mes enfants. Éternel, le Dieu de gloire. Que rien ne reste caché à mes yeux. Éternel, le Dieu de gloire. Invoque-moi, éternel Dieu. Je te répondrai, je te révélerai des choses qui sont cachées. Bien-aimé, invoque Dieu ce midi. Demande à Dieu, éternel Dieu. Au son de moi ce midi. Demande à Dieu ce midi. Nous allons à l'hôpital de Dieu. Ce midi, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons passer les check-up spirituels. Nous allons passer les examens spirituels. Demande à Dieu que le scanner du Saint-Esprit, regarde, scanne ma vie, scanne ma maison, scanne mon âme éternelle, le Dieu de gloire. Donne-moi le résultat. Oh, donne-moi le résultat. Révèle-moi le résultat. Éternel, le sommet. Éternel, le Dieu de gloire. Au son de ma vie, éternel Dieu. Révèle-moi le bataille caché. Au son de ma vie, éternel Dieu. Au son, révèle-moi les ennemis cachés. Au son de ma vie, éternel Dieu. Révèle-moi le lien spirituel dans ma vie. Au son de ma vie, éternel Dieu. Oh, révèle-moi le bataille spirituelle dans ma vie. Au son de ma vie, éternel Dieu. Oh, révèle-moi le piège de l'ennemi. Éternel, le Dieu de gloire. Oh, ce midi, mon Dieu, mon roi. Oh, je viens devant toi, éternel Dieu. Le Dieu qui parle, éternel Dieu. Le Dieu qu'on invoque. Le Dieu qui se révèle. Le Dieu qui se manifeste. Bien-aimé, demande à Dieu. Demande à Dieu de sonder ton âme. Demande à Dieu de sonder ton esprit. Demande à Dieu de sonder ton cœur. Demande à Dieu de sonder ta vie. Et de te révéler les choses cachées. De te révéler le plan que le diable a caché dans ta vie. De te révéler les attaques cachées dans ta vie. De te révéler le piège caché dans ta vie. Éternel, le Dieu de gloire. Oh, ce midi, éternel, le Dieu. Oh, je te demande une chose. Je monte à la prière de l'éternel. Je monte à la montagne de l'éternel. Oh, je commence à demander. Oh, le Dieu de la révélation. Éternel, le Dieu de gloire. Sonde-moi, éternel Dieu. Sonde-moi, éternel Dieu de gloire. Sonde-moi, Adonai. Oh, sonde-moi, le Dieu glorieux. Oh, sonde-moi, le Dieu puissant, Seigneur. Révèle-moi mon état d'âme. Révèle-moi mon identité spirituelle. Réveille-moi qui je suis, Père éternel Dieu. Montre-moi les combats de ma vie, les alliances cachées, Seigneur. Révèle-moi le lien caché. Révèle-moi les batailles de la maison de mon Père, les attaques de la maison de ma mère. Éternel, tu es le Dieu qui parle. Tu es le Dieu qui se manifeste. Le Dieu qui se manifeste. Sonde mon mariage et révèle-moi, éternel Dieu. Sonde la vie de mes enfants. Au son de ma famille. Éternel Dieu de gloire. Bien-aimé, nous prions un Dieu qui parle. Nous prions un Dieu qui se révèle. Notre Dieu a deux yeux. Notre Dieu a une bouche qui parle. Bien-aimé, invoque ce Dieu-là. Et la bouche de l'Éternel te révélera des choses cachées. Te révélera la source de tes combats. Te révélera la source de cette maladie. Te révélera la source de la maladie de ton enfant. Te révélera pourquoi tu as des problèmes de fertilité. Te révélera le bataille de tes finances. Te révélera qui combat tes finances. Qui vole tes finances. Il y a un Dieu qui se révèle. Demande-lui, Seigneur, sonde ma maison et révèle-moi qui est réellement dans ma maison, qui combat mon mariage, qui combat ma vie éternelle, Dieu. Oh, sonde-moi, mon Dieu, mon roi. Tu es le Dieu qui sonde et qui révèle les choses cachées. Oh, tu es le Dieu qui sonde, oh, qui révèle les choses cachées. Éternel, sonde-moi et révèle les choses cachées. Commence à remercier Dieu. Commence à remercier l'Adonai. Oh, commence à remercier le Dieu glorieux. Remercie le Seigneur. Tu es le Dieu qui parle. Merci. Merci, éternel, le Dieu de gloire, parce que tu vas me parler. Merci, éternel Dieu, parce que tu vas me révéler, oh, les choses cachées, Seigneur. Merci à l'Adonai, le Dieu qui nous parle. Merci à ta Elroy, le Dieu qui nous localise. Merci, le Dieu glorieux, le Dieu de ceux qui invoquent Dieu, le Dieu de ceux qui se révèlent. Merci, éternel Dieu. Tu m'as dit, éternel, tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent. Ce midi, éternel Dieu, nous étions venus chercher la face d'Adonai, le Dieu qui parle, le Dieu qui révèle les choses cachées, le Dieu qui révèle le mystère caché. Merci, mon Dieu, mon roi, pour ta fidélité. Merci, éternel Dieu, parce que tu ne nous caches rien. L'honneur, la puissance et la gloire te soient rendus pour l'éternité, en éternité. Laissez-moi prier maintenant pour toi. Éternel, le Dieu de gloire, Seigneur, je viens au-devant de toi. J'amène ton peuple au bas de la croix, éternel Dieu. Tu as dit, tu es venu pour annoncer une année de liberté aux captifs, pour laisser libres les opprimés, éternel Dieu. Oh, ce midi, éternel Dieu, que tout celui, éternel Dieu de gloire, qui est opprimé, qui est captif, je proclame et déclare
la liberté dans sa vie au nom de Jésus-Christ, éternel le Dieu de gloire, la liberté dans son âme, la liberté éternelle de Dieu. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Yahweh, lève-toi dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, éternel Dieu. Révèle les choses cachées et détruis, éternel Dieu de gloire. Éternel, ceux qui sont captifs, éternel Dieu, je viens proclamer leur liberté. Ceux qui sont captifs de la maladie, ceux qui sont captifs de l'ennemi, le captif de la sorcellerie, de l'envoûtement de la maison de ton Père, je le proclame et déclare, tu es libéré maintenant au nom de Jésus. Tu es libéré des chaînes du diable au nom de Jésus. Les enfants sont libérés, ta maison est libérée, et la puissance de l'ennemi est anéantie par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est dans ta vie, Jésus-Christ est dans ta maison. Il est en train de rompre les verrous, il est en train de faire sauter les verrous de l'ennemi, il est en train de t'accorder la liberté, il est en train de faire tomber les écailles de tes yeux au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je bénis ta vie, je bénis ta maison, que la grâce, l'honneur et la puissance te soient rendus pour l'éternité, en éternité. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Bien-aimés, nous allons mettre ce programme en ligne sur YouTube. Va te connecter sur YouTube. Priez encore le soir avec ce programme et envoyez ça à un frère, à une soeur. Bien-aimés dans le Seigneur, ils seront aussi bénis. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à tous.